Salam alaikum, bienvenue dans les coulisses de la vie d'une ambitieuse qui a décidé de réaliser ses rêves. Si toi aussi tu es une ambitieuse et que tu veux réaliser tes rêves, t'es pas comme les gens qui disent juste j'ai des rêves mais qui ne font pas les choses pour les réaliser, eh bien, tu es la bienvenue ici. Ici, c'est notre monde. Welcome, installe-toi. Aujourd'hui, du coup, nous allons parler de 3 choses à absolument faire pour glow up dans sa vie, pour rise up, pour devenir la meilleure version de soi-même, parce que finalement, c'est ça le but d'une vie. C'est de devenir meilleur chaque jour. C'est de devenir une meilleure personne pendant le temps qu'on est encore en vie. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai sélectionné pour toi les 3 choses à absolument faire. Et comme je l'ai dit au début de ce challenge, c'est d'abord pour moi-même. Donc, je me parle à moi-même aussi. Donc, la première chose à faire, c'est d'aligner sa vie à sa vision. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir une vision, avoir des rêves, quelqu'un que tu veux devenir dans le futur et vivre une vie différente, c'est-à-dire faire des actions différentes de celles qu'il faut faire pour y arriver. Exemple, tu as envie de devenir médecin, tu commences par t'inscrire dans des études de droit, bah, tu es sûr de ne jamais devenir médecin en fait. Tu as envie d'aller à droite, tu prends la voie à gauche, bah, tu es sûr de ne jamais arriver à droite parce que ce sont des voies qui sont opposées littéralement. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas faire ça. Si tu as des rêves et que tu veux les réaliser, il faut que tu puisses aligner tes rêves et ta vision pour qu'ils soient dans le même sens. Comment on va faire pour aligner notre vie à notre vision? C'est tout simplement qu'on va regarder dans notre vie idéale, dans notre vision idéale qu'on a vue dans 5 ans, dans 10 ans, qui on a envie d'être et d'adopter ne serait-ce que un trait de caractère de cette personne-là, c'est-à-dire nous du futur qui va être la bosse en fait. Donc, un trait de caractère. Si dans ta vision tu vois une personne qui est bosseuse, qui est travailleuse, qui est généreuse, qui est gentille, qui est douce, peu importe les traits de caractère que tu as envie d'avoir dans ton futur, eh bien, il serait temps de commencer à incarner cette personne-là en agissant comme elle. À chaque fois, pose-toi la question, est-ce que moi, dans le futur là que je veux être, est-ce que elle agira comme ça, elle agirait comme ça? Tu vois? Est-ce qu'elle agirait comme ça? Est-ce qu'elle se comporterait comme ça? Est-ce qu'elle réglerait cette situation de cette manière? Comment elle ferait? Vu que c'est un idéal et qu'on sait à peu près cette personne à quoi elle va ressembler, mais il s'agit de nous-mêmes. Et c'est ça qui est le plus intéressant. À chaque fois, on va venir se comparer à notre vision de nous et non pas aux autres. Ça, c'est très important. Pas aux autres, pas aux gens autour de nous, pas les gens sur les réseaux sociaux, mais à nous-mêmes. Ok? On peut être inspiré par les autres, on peut être motivé par les autres, mais on n'est pas les autres. On est nous-mêmes. Donc, on se compare à nous-mêmes. Et si par exemple, la future toi que tu as envie d'être, c'est une boss lady qui se réveille tôt le matin, qui a une équipe qui fait des choses et tout, je parle pour moi. Tu devrais commencer déjà à essayer d'incarner ces valeurs, ses traits de caractère, ses habitudes, ses comportements, et essayer quand même de, tu vois, like, try to act like her. Tu commences à déjà te comporter autant que possible comme elle. Si tu peux t'habiller comme tu aimerais qu'elle s'habille, commence à t'habiller comme ça, si tu peux. Mais attention, je ne dis pas d'aller acheter des habits chers parce que dans ta vision, ta personne idéale, elle doit porter des habits chers. Donc, tu vas payer des habits chers maintenant et après, tu sais pas comment faire de ta vie parce que justement, t'as pas fait des économies pour que tu arrives à ce stade-là. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle des choses qui sont possibles déjà. Des traits de caractère, des habitudes, mais aussi pour toi, dans la limite de tes dépenses possibles, tu arrives à incarner encore plus, c'est-à-dire à porter les habits qu'elle devrait porter, à aller dans les endroits qu'elle devrait aller, même si c'est occasionnellement, tu vois, pour habituer un peu ton cerveau, ton corps à ces environnements-là qui sont tes environnements futurs, en fait.
Donc, littéralement, moi et mon ami, on aime trop aller s'asseoir dans les hôtels de luxe et commencer à dire, ah oui, mon salon, il devrait ressembler à ça et tout. Parce que oui, on a une vision de pouvoir vivre dans des maisons bien confortables, bien luxueuses, bien Pinterest. Donc, ouais, pas de mal à ça. Donc, en allant là-bas, je ne vais pas aller dépenser énormément d'argent. Mon petit 5 000, mon petit 10 000 me permet de venir, tu vois, tâter un peu le terrain de la vie future que je veux, sans rentrer dans des comportements de dépenses abusives et tout, irréfléchis et tout. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça me donne envie d'être en alignant sa vie à sa vision, en alignant sa vie actuelle à sa vie de rêve. Commencez déjà à voir cette personne partout, tous les jours, dans vos comportements, dans votre manière de parler, dans votre manière d'agir, avec tout ce qui va avec, en fait. Donc, essayez toujours de vous rappeler d'elle, en fait, et de vous dire, est-ce qu'elle va faire ça? Est-ce qu'elle va faire ça? Est-ce qu'elle va faire ça? Plutôt faire ça. Et essayez de l'incarner le plus possible. Parce que, bon, c'est pas possible de l'incarner totalement, parce que sinon, on sera déjà elle. Mais les petits trucs, tu vois, caractère, habitude qu'on peut mettre en place, qu'on peut faire, bah, qu'on efface en fait. Ton défi, ce sera de déterminer au moins un trait de caractère et une habitude que la future toi incarne, que tu aimerais commencer à incarner déjà. Soit peut-être que tu es une personne plutôt dépensière, mais que ta future toi, tu la vois comme économe, bah, commence à économiser. Soit par exemple, tu es une personne qui mange pas sainement, mais que dans ta vision de la personne que tu as envie d'être, bah, c'est une personne qui mange sainement. Bah, quand tu as la possibilité de manger sainement, commence à manger sainement. Si elle fait du sport et tout, commence à faire du sport, tu vois, même si c'est à la maison, même si c'est 5 minutes. Si c'est une personne qui participe à des événements, bah, quand tu as la possibilité de participer à des événements, commence à participer à ces événements-là. Si c'est une personne qui est sociale et tout, mais que toi, actuellement, tu ne l'es pas, bah, essaie de quand même te mettre des petits défis pour commencer à être social. Parce que c'est petit à petit qu'on y arrive. En vrai, c'est ça. Parce que moi, je pensais qu'on pouvait y arriver directement. Je sais pas qui m'a menti, mais c'est ce que je pensais. Pas sur tous les plans, mais il y avait vraiment des plans de ma vie où je me disais j'allais faire X, Y et Z et boum, badabom, c'est fait. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Donc ouais, là j'ai compris la leçon, bah step by step. Et franchement, je vois mon évolution et ça permet aussi d'apprécier son évolution. Donc j'apprécie mon évolution et c'est beaucoup mieux que de vouloir le réduire. Et ça, c'est ma tête au montage quand je me suis rendu compte que en fait, il n'y a pas de suite à la vidéo. J'ai dit que j'allais partager 3 choses. J'ai fait une chose. Je sais pas ce qui s'est passé, ne me demandez pas.